Donc là, on voit les différents types d'expiration. On a commencé par l'expiration continue contrôlée, ensuite toujours continue et contrôlée mais progressive sur la fin des mouvements. Et là, on est en train de tester la respiration bloquée ou l'expiration bloquée en bloquant le premier ou les deux premiers mouvements et à souffler uniquement sur le dernier avant d'inspirer. Voir là où ils sont plus à l'aise pour nager facile et nager aussi plus vite. Essayez de souffler un peu plus fort sur le dernier, voir ce que ça donne. Souffler un peu plus intensément juste avant l'inspiration, histoire d'avoir éventuellement plus de vitesse. Ouais, certains préfèrent l'expiration continue, c'est plus facile pour eux, c'est ce qu'ils font d'habitude. D'autres, c'est l'expiration bloquée. L'idée, c'est de voir s'il n'y a pas un mix à trouver, une expiration avec plus de volume, plus d'intensité qui va les aider. Même si c'est plus dur dans un premier temps d'expirer vraiment sur le dernier assez fortement. Mais sur le long terme, on finit tous à un certain moment, à partir d'une certaine allure, une 45 ou moins, à être en 2 temps et à ne pas souffler sur le premier ou très peu et à souffler un peu plus intensément sur le deuxième. Oui, c'est ça, ça peut être, si tu es en 3 temps, ça peut être un mix. Clairement, ça peut être, comme je disais, ne pas souffler au premier, souffler un peu au deuxième et envoyer un peu plus au troisième. Souvent, l'expi bloqué permet d'accélérer et de monter un cran en termes de vitesse, donc de descendre un peu le chrono. Mais par contre, ça peut être fatigant et ça, en plus, on peut le réguler, ce qu'on fera un peu plus tard. Si on est en 2 temps, là, admettons qu'on fasse du 2 temps, on souffle pas au premier, on souffle au deuxième, mais on va souffler plus que d'habitude pour bosser ses muscles respiratoires et aussi inspiratoires, parce que vu qu'on aura soufflé plus, on sera obligé d'activer plus aussi les muscles inspiratoires pour inspirer plus vite, sinon on va se retrouver ici. Et ça peut être un très bon exercice aussi de faire ça. Mais comme tu dis, ça travaille la puissance, parce que tu accélères l'eau plus intensément, le fait d'expirer plus intensément, c'est souvent connecté.